Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Si tu demanderas au Seigneur. Il y a 40 minutes pour savourer les délices du royaume. Que ta joie soit grande. Ton Saint-Nom, son Saint-Nom ce matin. Il est vivant, il est puissant, il est le roi des rois. Merci d'être présent ce matin et de célébrer ta grandeur ce matin. Merci Seigneur pour ta grandeur et ta puissance. Merci pour ta divine puissance qui se déploie ce matin en ce beau jour. Que ta joie remplisse nos cœurs et que nous célébrions ta grandeur et ta puissance. Merci Seigneur ce beau matin. À ta bonté, oh Dieu. Car la main puissante de Dieu te conduit. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Célèbre
Jésus. Que ce matin, sa main puissante se lève sur toi. Sa main glorieuse te remplisse de son ombrage ce matin. Libéré. Christ m'a libéré. Libéré. Christ m'a libéré. Oh, libéré du pouvoir de mon péché. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Yes, Pastor Shabbat Kotorobo. Maraya Kotorobo Shabbat Kotorobo. Pour célébrer la gloire, la grandeur, le temps de Dieu est arrivé, les portes s'ouvrent maintenant. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Que ce matin, Seigneur, ta même puissance soit notre assurance, notre garantie. Alléluia. Yes, ça va. Renouveler entièrement ton alliance ce matin. Prépare ton être intérieur. Afin que ce matin, tu sois sous l'emprise du Très-Haut. Et que tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Car ce matin est un nouveau jour. Un nouveau jour qui se lève. Un soleil nouveau qui s'apprête à se lever pour toi. Délivré, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Ce matin, tu triompheras au nom puissant de Jésus. Renouvelle ton alliance avec Dieu ce matin. Lève ta main droite et déclare après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je me réjouis d'être devant ta face pour renouveler mon alliance du baptême. Merci de m'accueillir. Je prends la ferme décision ce matin de renoncer à Satan et à ses œuvres. De renoncer à Satan et à ses œuvres. De renoncer à Satan et à ses œuvres. Et je choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux l'adorer. Lui et lui seul. Je veux l'adorer. Lui et lui seul. Et le servir toute ma vie. Je veux rendre des témoignages à la gloire de son nom. Je vais témoigner son saint nom ce matin jusqu'au soir. Et je vais faire des offrandes agréables à Dieu. Et pour rendre gloire à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Je compte sur la puissance de ton esprit. Pour réaliser tous ces engagements que je prends devant toi ce matin. Amen. Lève tes deux mains maintenant. Et reçois les promesses de Dieu
ton est le jour de ton baptême. Que ces promesses se renouvellent ce matin. Et que le sang de Jésus te lave ce matin. Avance vers la piscine du sang de Jésus. Regarde. Et vois une grande piscine. Avec le sang de Jésus. Va plonger. Lave-toi dans cette piscine. Lave ton corps, ton âme et ton esprit. Avec le sang de Jésus. Car c'est le sang qui nous a sauvés. Le sang de la nouvelle alliance. Qui te purifie ce matin. Te sanctifie entièrement. Te dégager de toutes sortes de souillures, de désobéissance, de péché. Afin que ce matin tu te sentes blanc et blanchi. Et que tu marches dans la lumière du Seigneur. Père, merci pour ton sang précieux qui nous lave ce matin, qui nous purifie ce matin, qui nous sanctifie ce matin et nous donne d'accéder maintenant à la lumière et de triompher ce matin à temps et à contre-temps. Oh, my shepherd. Ce matin, le Seigneur déclare sur ta vie, comme l'a dit Saint Paul, à l'instant précis, il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu as franchi, va et marche de façon victorieuse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, implorons le Saint-Esprit. Après la purification dans le sang de Jésus, Dieu a envoyé ton esprit qui va conduire ta vie tout entière et spécialement ce matin jusqu'au soir, que tu ressentes la lumière du Saint-Esprit te couvrir et t'accompagner dans tous tes pas, que sa lumière te couvre entièrement. Invoquons l'Esprit Saint. Appelle-le de tout ton cœur. Viens, viens. Esprit Saint, viens. Yes, I soto borobo. Esprit Saint, viens. Viens, nous t'en prions, Saint-Esprit. Tu es notre rempart, notre forteresse. Chantons tous ensemble. Tu es le roc sur qui nous avons fondé notre espoir. Esprit Saint, viens. Seigneur, nous t'appelons. Viens. Oui, viens. Esprit Saint, viens. Oh, viens. Esprit Saint, viens. Oh. Viens. Oh. Viens. Descends et agis ce matin. Descends et opère ce matin. Descends et agis, cet esprit, nous t'attendons. Opère puissamment ce matin. Oh, Shakatabaraba Satarabaya Katarabayantaraba Kotorobo. Rababa Shekeribi Sarabakote. Merci de descendre ta puissance. Coule maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu. Et reçois sa lumière. Reçois sa puissance. Couler en toi ce matin. Jaillir en toi ce matin. T'inonder entièrement ce matin. Cet esprit opère. Cet esprit agit ce matin.
Lève ta main et fais silence maintenant. Je vois l'esprit couler. Reçois l'ombrage du Saint-Esprit. Reçois son ombrage. Reçois tout son ombrage. Yes. Qui te couvre maintenant. Là où tu es, le lieu où tu es, que l'Esprit se saisisse de toi. Père, effuse maintenant. Répands le feu maintenant. Illumine l'environnement où se trouve chaque personne. Et fais trembler ce lieu maintenant, au nom de Jésus. Je vois la lumière qui se repose sur la tête de chaque personne. Comme des bouts de feu. Que ce feu se déploie en toi maintenant. Yes. Que ce feu se déploie puissamment en toi. Pour briser la barrière, casser le joug qui te maintient en captivité. Que le joug soit cassé. Merci Père. Une onction qui coule, une onction puissante qui déclenche des signes, des prodiges qui vont t'accompagner tout au long de ce jour. Tiens-toi bien, tiens-toi ferme sur tes pieds. Il y a une onction qui se dégage. Reçois-la ce matin. Qu'elle t'accompagne, te dirige, t'illumine entièrement ce matin. Merci pour cette onction particulière. Seigneur, saisis chaque personne connectée ce matin. Embrasse-les maintenant. Embrasse, Seigneur. Touche et visite, Seigneur. Inonde, Père. Yes. Débarrasse les rages d'images. Débarrasse. Débarrasse. Que les anges viennent t'escorter maintenant. Reçois la présence des anges, la visitation des anges. Reçois leur présence. La Bible annonce que ce matin, Dieu donne l'ordre à ses anges de venir t'escorter. Reçois leur présence et qui t'accompagne tout au long de ce jour. Merci Seigneur pour le don des saints anges. Que la puissance au-dedans de nous par le baptême se déclenche maintenant pour dominer et régner. Ce matin, va, domine et règne. Va, domine et règne au nom de Jésus. Allons-y. Et présente sur l'autel de l'Alliance tes intentions de ce jour. Dépose-les sur l'autel. Dépose-les sur l'autel. Dépose tes intentions sur l'autel. Au nom de Jésus, Père du ciel. Yes. Voici toutes ces intentions déposées sur l'autel de l'Alliance. Bénis-les maintenant. Exauce-les maintenant pour qu'elles se réalisent tout au long de ce jour sous la conduite du Saint-Esprit avec l'opération des saints anges. Je te dis merci parce que tu les accomplis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu t'inonde et t'accompagne ce matin, te dirige ce matin. Lui qui est vivant et qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. On va s'asseoir doucement. L'Esprit te couvre ce matin. Je vois plusieurs personnes qui sont enveloppées par l'ombrage du Saint-Esprit. Très
tressaille de joie maintenant. Yes. Laisse-toi effuser ce matin. Laisse l'Esprit s'emparer de toi ce matin. Laisse la puissance du Saint-Esprit t'inonder ce matin. Amen. Amen. Alors ce matin, je voulais que tu aies la pleine assurance que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Dis Amen. Amen. Et qu'il est là. Il est avec toi là. L'Esprit de Dieu est là avec toi ce matin. Il est présent avec toi ce matin. Je t'invite à saisir sa présence et qu'il opère des signes et des prodiges dans ta vie ce matin jusqu'au soir. Que tu ressentes sa présence, une présence opératrice. Laisse-toi guider par sa main ce matin et tu verras sa gloire, sa puissance se déployer dans ta vie à travers tes paroles, à travers tes actes. Dis Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, accompagne-moi, prends le contrôle de chaque pas, afin que je me sente visité, et que devant nous toutes situations qui se présenteront à moi ce matin jusqu'au soir, je sens ta main puissante opérer à ma faveur, car tu es toujours vainqueur. Tu n'as jamais été vaincu. Et c'est toi qui me couvre de ton ombrage. Je te glorifie, Saint-Esprit, ce matin. Je te bénis, Saint-Esprit, ce matin. De m'accompagner, de me faire marcher dans tes pas maintenant. Sans la présence du Saint-Esprit et celle des anges qui vont t'escorter. Ce matin, ouvre tes yeux et découvre leur présence. Ce matin, ouvre tes yeux et découvre la présence. Marche dans cette présence invisible en ayant la foi que tu n'es pas seul. Et déclenche un mouvement de glorification. Yes. Alors, nous avons entamé un cheminement, nous sommes au 8e jour. Amen. Et depuis hier, nous sommes entrés dans la 2e semaine, qui est une semaine prophétique. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons faire une marche prophétique. Depuis hier, nous avons commencé par expliquer ce que c'est qu'une marche prophétique à l'image du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Amen. Amen. Et étant en captivité en Égypte, ils étaient des esclaves. Pendant 400 ans, ils ont pleuré, ils se sont lamentés. Et Dieu a exaucé leur prière en envoyant Moïse pour les faire sortir de l'esclavage. Dieu a entendu ta prière. Il y a longtemps que tu chemines. Il y a longtemps que tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a longtemps que tu es découragé. Parce que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais Dieu a exaucé ta prière. Dieu a envoyé son Fils qui est venu pour te sauver. Il y a 2000 ans qu'il t'a déjà sauvé. Mais maintenant, pendant cette action prophétique, tu vas prendre conscience de cette vie sauvée par Christ. Alors, vivre une expérience prophétique, écoutez très bien. Je vous ai déjà souligné. Il y a des situations qui peuvent nous arriver. Et quand nous n'avons pas de solution, il y a des choses pour lesquelles tu as prié, mais tu te rends compte que ta vie reste stagnante là. À partir de cet instant, tu as besoin
Vous voyez, il y a les prières, il y a plusieurs types de prières. Il y a les prières que nous faisons ordinairement. Il y a les invocations. Alléluia. Alléluia. Il y a les invocations. Mais lorsque vous avez épuisé vos forces dans toutes ces prières que vous n'arrivez pas à vous en défaire, il reste des actions prophétiques. Alléluia. Il y a à prendre la parole que Dieu a prononcée dans la Bible et que d'autres personnes ont pris cette parole, amen, l'ont appliquée point par point et ont vu se réaliser la gloire. Alléluia. Ils ont vu la gloire de Dieu se réaliser. Ils ont vu la gloire de Dieu se réaliser. Et donc, lorsque vous êtes en face d'une situation, aujourd'hui nous sommes en face des situations précises. Au mois de décembre de chaque année, il y a des réalités spirituelles qui se produisent dans la vie des uns et des autres. Et la plupart du temps, l'ennemi arrive à s'établir comme maître, à reconduire les cycles de malédiction qu'il a établis pour t'utiliser. Utiliser les membres de ta famille, utiliser ta maison, conduire et utiliser ton mari, ta femme, tes enfants. Prendre le contrôle de tes entreprises. Enchaîner tes mains pour que tu sois misérable. Déverser des maladies incurables. Assommé par les esprits de la sorcellerie. Toutes ces choses, il les rassemble pour pouvoir les injecter dans la vie des uns et des autres. Les déverser dans la vie des uns et des autres afin de contrôler leur vie. Cette année, nous disons non au nom de Jésus. Car Jésus nous a franchis par son sang précieux. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Et il n'est donc pas question pour que les chrétiens que nous soyons encore dans un cycle de malédiction. Comme le peuple d'Israël qui était en Égypte. Nous devons refuser d'adorer un Dieu qui n'est pas capable de nous défendre. Alléluia. Il est le Dieu vivant. C'est pour cette raison que nous avons reçu la part du Seigneur d'expérimenter, de vivre pendant cette saison de décembre les actions prophétiques qui sont contenues dans la parole de Dieu, spécialement dans Exode chapitre 11 et Exode chapitre 12. Le peuple d'Israël avait reçu le message de la part du Seigneur. Et quand ils ont reçu cette parole de la part du Seigneur transmise par Moïse, ils se sont précipités pour mettre en application, alléluia, à appliquer. Une fois que vous recevez la parole prophétique, votre rôle en tant qu'homme, c'est d'appliquer les paroles. Donc, par des actions concrètes, tu dois manifester la parole. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Donc, dans ce que Dieu a dit, nous cherchons à savoir qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit de faire quoi? Alléluia. Donc, c'est de repérer toutes les actions qui ont été donc données. Alors, ici dans ce texte, Dieu a dit d'abord à Moïse de dire au peuple que vous avez travaillé pendant 400 ans, vous avez été exploités. Tous les trésors, alléluia, qui vous ont été confisqués. Allez-y, empruntez chacun, empruntez. Donc dépouillez l'Égypte, dépouillez les Égyptiens. Dis dépouiller. Dépouiller. Dis dépouiller. 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 Le verbe dépouiller, c'est aller arracher. Non, c'est pas arracher. Aller prendre l'or et l'argent. Ça a été bien précisé dans le chapitre 11. C'est le moment où tu peux aller prendre. Alléluia. Va et prends.
Il dit lui-même, il va te défoncer. Amen. Et il va rendre favorable l'environnement où tu iras pour prendre. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Il va rendre favorable l'environnement où tu iras pour prendre. Ces trésors sont mis à ta disposition. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre la Bible rapidement. Prends Élie. Chapitre 11 rapidement, versets 1 à 3. Chapitre 11, versets 1 à 3. Alléluia. Ce sont des actions prophétiques et le temps est fixé. À partir du 8e jour, aujourd'hui, nous sommes entrés dans les actions prophétiques. Alléluia. Dans les actions prophétiques. Chapitre 11, verset 1. Il avait dit à Moïse, je vais envoyer un premier fléau sur Pharaon et sur l'Égypte. Je vais envoyer un autre fléau sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Il vous laissera partir. Il vous laissera tellement bien partir. Oui. Que même il vous chassera d'ici. Il vous chassera d'ici, finalement. Alléluia. Va donc dire. Va dire au peuple. Écoutez bien. Va dire au peuple. Que chaque homme. Emprunte à son voisin. Emprunte à son voisin. À chaque femme. À chaque femme. À sa voisine. À sa voisine. Des objets d'argent. Et d'or. Et d'or. On s'arrête là. Amen. De maintenant. Amen. Depuis aujourd'hui. Tu dois changer tes prières. Alléluia. Et voir des visions claires de tout ce qui a été stagné dans ta vie. Tout ce qui a été bloqué comme finance. Par exemple, on parle de l'or et de l'argent. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui t'a été estompé, tout ce qui t'a été arraché, tout ce qui a été confisqué. Écoute bien la parole prophétique. Amen. Aujourd'hui, démarre le processus de la prière. Nous aurons une prière spéciale ce soir. Amen. Amen. Où, avec l'ordre de Dieu vivant, la puissance de Dieu, nous demandons d'aller prendre. Prépare-toi, ton cœur, prépare tes frères et tes sœurs de se connecter ce soir parce que nous allons aller réaliser la parole de Dieu. Tous ces trésors sont dans le monde spirituel. Des esprits démoniaques, des esprits de sorcellerie ont intervenu, eux ont bloqué l'or et l'argent qui te reviennent. Alléluia. L'or et l'argent, je dis bien le nom, l'or et l'argent qui te reviennent ont été confisqués par des esprits. Et le Seigneur dit que tu vas aller, parce qu'il va rendre favorable le terrain. Et tout ce qui a été bloqué sera débloqué au nom de Jésus. Et nous commençons ce matin. Il faut que tu sois bien positionné, comme quelqu'un qui se prépare pour aller prendre. N'aie pas peur. Dispose déjà. Et ça te permettra de voir quelles sont les grandes activités que tu vas réaliser au cours de cette année 2021. Alléluia. Et quels sont les trésors qui physiquement, parce que ce que nous allons prendre spirituellement, tu dois pouvoir réaliser des actions. Amen. Il va falloir réaliser des actions qui vont te permettre de posséder matériellement toutes ces choses. Dis aïe, dis yes. Yes. Dis yes. Yes. Je comprends très bien. Voici la première action prophétique. Amen. 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 Voici la première action prophétique. Ce qui fait que ce matin, jusqu'au soir, alléluia, ce matin jusqu'au soir,
chacun va se préparer. Comme Dieu a dit, sa parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. Deuxième action prophétique. Lis le chapitre 12 maintenant, à partir du verset 1. Écoutez très bien. Il faut savoir vous positionner. Alléluia. Pour capter la bénédiction de Dieu. Oui. Yahvé parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Très bien. Il a dit, ce mois marquera pour vous le début des mois. Ce mois marquera pour vous le début des mois. Oui. Ce sera pour vous. Ça sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois de l'année. Vous direz ceci à toute la communauté. Vous direz ceci à toute la communauté d'Israël. Le 10e de ce mois. Le 10e de ce mois. Que chacun se procure un agneau. Que chacun se procure un agneau. Par famille. Par famille. Un agneau par maison. Un agneau par maison. Si la maison est trop peu. Si la maison est trop peu nombreuse. Pour un agneau. On se joignera au voisin le plus proche de la maison. En tenant compte du nombre de personnes. Et vous choisirez un agneau tenant compte de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau sans défaut. Mâle. Né dans l'année. Vous pourrez prendre soit un agneau, soit un cabri. Vous regarderez jusqu'au 4e jour. Écoutez bien, vous le garderez jusqu'au 4e jour. Écoutez très bien tout ce qui est après dit, je vais vous retracer, résumer rapidement. Oui. Donc vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors, à la tombée du jour, de ce 14e jour, toute la communauté d'Israël va immoler. Alléluia. On prendra. Très bien. On prendra de ce sang et on le mettra sur les deux montants au-dessus de la porte. Au-dessus de vos portes. Amen. Très bien. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Quand on parle d'action prophétique, c'est-à-dire ce sont des choses qui ont été faites dans la Bible que vous prenez. Amen. Et vous regardez très bien. Et vous répétez en action les choses qui ont été dites. Amen. Amen. Deuxième action prophétique. Ce mois est le mois, je vous ai dit la dernière fois que ce mois de décembre est le premier mois pour l'Église. Alléluia. C'est le premier mois. Commence avec le temps de l'Avent. C'est le premier mois de l'Église. Alléluia. Alléluia. Ce premier mois de l'Église, depuis le premier que nous avons commencé notre marche de 21 jours. Et le Seigneur dit ici que le 10e jour, alléluia, le 10e jour, chaque personne va prendre un agneau. Amen. Donc le 10e jour, tu prends l'agneau. L'agneau est là. Tu dois aller acheter ou prendre l'agneau le 10e jour. Tu vas garder cet agneau pendant 4 jours. Dans le 14e jour, qu'est-ce qui va se passer? Le 14e jour, il y aura un sacrifice qui va être fait, qui va permettre à Dieu de mettre fin au règne de Satan, au règne de tous les esprits démoniaques qui ont jusque-là maintenu une main forte, une main de fer sur ta vie. Que tu t'es débattu mais tu n'as pas pu. Tu as essayé mais tu n'as pas pu. Le Seigneur appelle ça le 10e fléau. Cette nuit du 14e jour sera lancée l'opération de la destruction du cycle de la malédiction. Du cycle de la malédiction. Il faut prêter attention. Si vous marchez dans des situations qui se répètent, ça s'appelle la misère,
ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de malaises, toutes sortes de difficultés, mais qui se répètent, c'est que tu es dans un cycle de malédiction. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es dans un cycle de la malédiction, que tu essaies de sortir, tu n'arrives pas à sortir, il faut une action prophétique. Et dans cette action prophétique que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit pendant cette nuit-là, je vais frapper l'Égypte, Pharaon et tous ses dieux. Je vais les frapper afin que tous les premiers-nés soient morts. Et ils vous laisseront partir. C'est-à-dire, le 14, tu dois quitter le cycle de la malédiction sous le contrôle des esprits démoniaques pour entrer dans la véritable liberté des enfants de Dieu et entamer ta marche pour la terre promise. Dis Alléluia. Alléluia. Et entamer ta marche pour la terre promise dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous verrons quand ils vont sortir le 14e jour, au 15e jour, Dieu va mettre des anges, des colonnes d'anges en avant et des colonnes d'anges en arrière pour les protéger tout au long de leur marche. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alors je vais demander aux uns aux autres, à l'équipe technique qui va vous envoyer déjà des informations sur les différentes, vous voyez, sur les différentes actions prophétiques. Amen. Suivi de votre offrande qui va correspondre à l'agneau. Alléluia. Que vous allez déposer. Donc le 14, au cours de cette cérémonie le soir, on aura l'occasion de vous expliquer le soir, aujourd'hui soir. Vous allez donc vous disposer à prêter votre offrande. Aujourd'hui, 8 déjà, vous allez prier le Seigneur pour voir l'offrande que le Seigneur vous demandera de faire. Amen. Vous allez noter cette offrande et faire parvenir pour la prière que nous allons faire le soir. Et vous allez déposer cette offrande que vous avez choisie le 10 de ce mois. Alléluia. Le 10, c'est le jeudi prochain. Donc c'est le jeudi prochain que vous allez déposer votre offrande. Et nous allons prier sur ces offrandes jusqu'au 14e jour. Alléluia. Et le 14e jour aura lieu la grande prière pour le passage de l'esclavage à la liberté, du cycle de la malédiction au cycle de la bénédiction, et pour que tu empruntes le chemin pour la terre promise. Tant que tu ne sortiras pas de là, tu vas toujours être ramené en arrière. Ta marche chrétienne sera toujours zigzaguée. Il faut qu'un jour tu t'arrêtes et que tu mettes fin. Il faut qu'un jour tu t'arrêtes et tu mettes fin. Et il n'y a que le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, nous avons plus que le sang de l'agneau. Le soir, à 18h, vous allez vous connecter. On va vous donner les détails pour vous préparer davantage jusqu'à ce qu'on soit au 21e jour. Alléluia. Que ce matin, le Seigneur soit avec vous. Et qu'il vous prépare déjà à savoir que l'essentiel n'est pas de prier seulement, mais souvent tu as besoin d'action prophétique. Vous savez qu'il y a des personnes qui vivent d'action prophétique. Alléluia. Ils ne vivent que des actions prophétiques. Leur travail, c'est de prendre la Bible, étudier, voir ce que Dieu a dit, se donner les moyens nécessaires pour les appliquer. Ce qui est écrit ici, même un païen prend cette parole, l'applique, elle va s'accomplir dans sa vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui vont appliquer ma parole. Ce sont ceux-là qui sont mes enfants.
il n'est pas question que nous soyons continuellement esclaves. Il y a un temps d'esclavage et il y a un temps de liberté. Ton temps est arrivé. Regardez comment on est coincé. Serré dans les mains des sorciers. Coincé dans les mains des occultistes. Toi-même, les biens que Dieu a donnés à ta vie pour que tu puisses exploiter durant ta vie sur la terre, ton patrimoine spirituel est confisqué par n'importe qui, par n'importe quoi. Alléluia. Au nom de Jésus, en cette année nouvelle qui va commencer, et en ce mois de décembre, que tu sois dégagé au nom puissant de Jésus Nazareth. Lèvez-nous et je prie pour terminer. Père du ciel, je te rends toute la gloire pour cette action prophétique que tu nous donnes d'expérimenter déjà à partir de cette semaine et à partir de ce jour où chacun va identifier exactement la deuxième action prophétique. La première, c'est de dépouiller l'Égypte. Et nous allons prier ce soir à ce sujet. Dépouiller, c'est-à-dire spirituellement, nous allons partir et conformément à ce qui est écrit, nous allons agir. Et alors tu vas voir exactement. Deuxième action prophétique, quelle est l'offrande que tu veux donner? Cette offrande qui est agréable, un agneau sans tache, qui va correspondre à cet agneau. Que toute cette journée, le Seigneur te donne la joie dans le cœur, de savoir que l'heure de ta libération est arrivée. L'heure de ta libération est arrivée. L'heure de ta libération est arrivée. Que cela soit ainsi, maintenant et pour les siècles et les siècles. Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Père.